Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette vidéo qui est une vidéo bonus sur ma série de vidéos sur la guerre d'Espagne. Et il y aura plusieurs vidéos comme celle-ci pour présenter certains acteurs de la guerre civile espagnole dont je vais évoquer les noms au fil de mes vidéos sans avoir forcément le temps de développer en détail qui ils sont, quels sont ces courants. Et plutôt que de devoir rappeler régulièrement qui ils sont dans différentes vidéos ou devoir vous renvoyer à une vidéo dans laquelle j'évoque parmi d'autres choses tel courant, je me suis dit que des vidéos spécifiques qui vous permettraient ainsi de pouvoir vous référer directement à cette vidéo et avoir directement les informations qu'il vous faut pourront être pratiques. Ce ne seront pas des vidéos aussi détaillées, aussi approfondies que mes autres vidéos sur la guerre d'Espagne. Ce sera juste une présentation rapide de ces différents protagonistes. Et là, nous parlons de la Phalange espagnole, qui est une organisation politique espagnole nationaliste d'inspiration fasciste, même si elle ne s'en revendique pas officiellement, qui fut fondée le 29 octobre 1933 par José Antonio Primo de Rivera, fils de l'ancien dictateur Miguel Primo de Rivera, qui a donc gouverné l'Espagne de 1923 à 1903, avec notamment l'appui financier de l'Italie fasciste qui voyait d'un bon œil le développement d'une organisation s'inspirant de ses idées. Le nom s'inspire des anciennes formations militaires de la Grèce antique, d'où le nom du coup phalange. L'inspiration antique est assez présente dans le fascisme et elle va se développer progressivement. En 1934, elle fusionne avec une autre organisation nationale syndicaliste et ils vont progressivement gagner en importance, mais tout en restant assez secondaire. Certes, elle va se doter en 1934 d'une section féminine qui défend une vision très conservatrice du rôle de la femme, estimant qu'elles doivent rester soumises aux hommes et se consacrer à leur foyer, et s'opposant ainsi à une participation directe des femmes à leur pays, et déclarant ainsi la seule mission assignée aux femmes est le foyer. C'est une organisation qui pratique les actions violentes, notamment contre les militants de gauche, et vont chercher à déstabiliser la République espagnole, et ils vont aider à plusieurs endroits la police et l'armée à réprimer les mouvements ouvriers. Ils ne prirent cependant pas part à la coalition de droite de 1936, se présentant en autonome, mais ne réunissant que 0,7% des voix. C'est donc un mouvement qui certes est assez connu à une audience de la rue par ses actions violentes et visibles, mais reste assez marginal dans l'opinion. Mais après, du coup, la victoire du Front populaire, la panique qui va s'emparer de la droite va lui permettre de gagner en importance. Elle va accentuer ses actions violentes pour déstabiliser le régime, et là où elle comptait que 20 000 adhérents au début de l'année 1936, en juin, elle compte plus de 150 000 adhérents. Et elles vont monter à presque 1 million d'adhérents durant la guerre civile espagnole, pendant laquelle elles vont connaître un essor très important, au point de devenir la base du parti unique de l'Espagne nationaliste. Leurs milices armées dont elles disposent vont être la principale force paramilitaire aux côtés des nationalistes avec les carlistes, qui à la base étaient plus forts qu'eux, mais qui vont par la suite dépasser en importance. Ces gains d'adhérents vont lui permettre également de développer des organisations associées, par exemple des œuvres sociales pour aider les démunis dans l'Espagne nationaliste, aider les orphelins et veuves de guerre. Son organisation féministe va organiser les femmes pour soutenir l'effort de guerre, notamment en fabriquant des vêtements pour les soldats, et ils vont se revendiquer comme le lieu où la femme nouvelle de l'Espagne se forge. Elle va également développer un réseau de presse très important au niveau national, au niveau local, une presse pour enfants, également des revues culturelles, donc toute une gamme de presse pour influencer l'ensemble de l'opinion, avec un peu une visée totalitaire. Là aussi, elle est soutenue donc par l'Italie fasciste, mais également par l'Allemagne nazie, qui voit une organisation proche de leurs idées pouvant inspirer le futur régime de l'Espagne. Cependant, si leur influence en termes d'adhérence se développe, il leur manque de leaders solides. Plusieurs de ces leaders vont en effet mourir durant les débuts de la guerre civile espagnole, et leur fondateur, José Antonio Primo de Rivera, est alors prisonnier et va être exécuté par la suite. Celui-ci n'était pas un soutien inconditionnel du coup d'État, mais sa figure va être utilisée par les franquistes. Et donc la Phalange est un mouvement de masse, mais sans leader, ce qui va permettre à Franco de renforcer son influence sur elle, malgré la volonté des phalangistes historiques de conserver une certaine indépendance. Mais s'appuyant sur les nouveaux adhérents qui sont plus fidèles à Franco et plus conservateurs que les phalangistes plus classiques, plus historiques, mais également plus issus des classes moyennes et admirateurs de Franco, là où les figures historiques étaient plus issues des classes populaires, mais Franco va tirer parti des affrontements entre ces deux courants, parfois par la violence. Finalement, les nouveaux, appuyés par Franco et étant plus nombreux, vont l'emporter. C'est dans ce contexte-là que le 19 avril 1937, Franco va fusionner la Phalange aux carlistes, deux courants ayant pourtant des positions très différentes. Les carlistes étant ultra-conservateurs et élitistes, là où les phalanges se réclament plus populaires et nationales révolutionnaires. Et ainsi, Franco crée une organisation nationaliste unie. Les anciens leaders phalangistes sont plus ou moins écartés au profit de franquistes. Manuel Edila, qui est le successeur désigné de Primo de Rivera, est arrêté, condamné à mort pour trahison, même si la sentence ne sera pas exécutée et sera finalement relâché après plusieurs années de détention.
puisqu'il a refusé d'intégrer le bureau de la nouvelle organisation et donc de valider la fusion et la mainmise de Franco. La Phalange cesse donc d'exister en tant que telle, même si le nouveau parti garde le nom de Phalange, mais dans les faits, les phalangistes et les carlistes vont rester opposés, la Phalange va garder son propre mouvement de jeunesse distinct, mais son influence va progressivement reculer au sein du régime franquiste, notamment après la défaite de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste, puisqu'à ce moment-là, Franco va écarter les partisans du fascisme pour gagner en respectabilité auprès des nouveaux vainqueurs. Et après la chute de Franco, plusieurs organisations vont se revendiquer encore de la Phalange, mais elles vont rester assez marginales, plus que les organisations se revendiquant plus largement du franquisme. Et donc au niveau des idées, comme j'ai dit, elles s'inspirent du fascisme, un nationalisme certes teinté de traditionnalisme, plus que le fascisme italien, mais donc se revendiquant d'un aspect plus révolutionnaire, d'un dépassement des classes sociales, et plus fortement ancré dans les milieux pauvres que le reste du camp nationaliste, qui représentait plutôt l'aristocratie, les grands propriétaires et l'Église. Et ils sont même vus par certains du camp nationaliste comme des bolcheviks, et suscitent la méfiance d'une partie de la droite. La Phalange admire les régimes fascistes et nazis, et se revendique d'un totalitarisme national. Cependant, elle ne va pas défendre particulièrement l'idée d'un nouveau, et vont être plus inspirés d'idées catholiques que ne le sont les fascistes, et encore plus que les nazis. Et ils portent lors des défilés militaires une uniforme, la chemise bleue. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à la partager, et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur la guerre d'Espagne. Au revoir tout le monde.